Bonjour tout le monde, donc voilà, on a préparé notre itinéraire pour l'été 2017. Donc du coup, comment j'ai fait? Donc on voulait faire absolument cette année la Dordogne. Donc voilà, tout ce coin-là. Euh, j'ai tracé l'itinéraire. Je voulais aussi absolument passer par Lectoure. Lectoure, il y a un superbe terrain de camping. Par contre, il est très très cher. Mais voilà, pour emmener au moins une fois mes gamines dans ce terrain de camping où j'ai passé une semaine peut-être adolescent dans ce camping, j'en ai gardé des super bons souvenirs. J'aimerais bien voir comment ça a évolué et puis aussi emmener mes gamines dans ce terrain de camping. Donc ensuite, voilà, ce sera suivant. S'il y a du monde, on fera demi-tour. On verra bien. C'est la dune du Pilat, voilà, incontournable. On est pas très loin, donc et remonter après en dessous de Bordeaux, ça me dit rien du tout. C'est vraiment à partir de Royan, ouais, reprendre et remonter toute la côte, voilà, jusque Nantes. Donc des Sables d'Olonne jusque ici quelque part, voilà, on connaît. Mais voilà, surtout tout le bas, et puis bon, après on a tous nos coins qui sont en haut. Donc voilà. Pour choisir des villages à visiter en Dordogne, donc j'ai tapé sur YouTube Dordogne en camping-car, et franchement il y a des gars qui font des super vidéos, mieux que moi, faut l'avouer, et avec des photos. Donc voilà, on a noté tous les meilleurs endroits et on s'est fait notre petit parcours. Donc voilà, on a le gouffre de Padirac, il y a Sarlat qui est, je sais plus trop où, Sarlat qui est ici, enfin voilà, on a Bergerac aussi à visiter, Saint-Cyr, Rocamadour. Voilà, on veut vraiment, voilà, se tenir à ce parcours-là. Donc voilà, donc ça se prépare. Je vais vous montrer les derniers préparatifs du camping-car. Et puis ça va être bon. On va prendre la route ensuite. Donc le facteur vient de passer. Il y a les derniers colis qui arrivent. Je ne sais plus ce que c'est. Ah bah c'est les pochettes étanches. Donc voilà, donc pour les activités nautiques, si on fait du canoë, des trucs comme ça, c'était vraiment dérisoire le prix sur Amazon. Ah oui, il y a 1, 2, 1, 2. Il y a 3 zips dedans, d'accord. Comme les sachets de congélation en fait. Et voilà. Donc de quoi mettre le portable et les papiers à l'abri. Et puis on sent bien que c'est fermé. Ça plus replié, plus ça, plus le scratch. Voilà. Donc c'est pareil, je mettrai le lien dans la vidéo de. Alors c'est vendu par deux. Et, le prix je ne sais plus, mais c'était vraiment dérisoire. Et comme j'ai vu que ça pouvait être livré avant notre départ de vacances, j'en ai profité. Alors, on va faire le plein d'eau. Voilà, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans mon camping-car pour faire le plein d'eau. Donc, j'allume l'eau, comme ça j'ai déjà, je sais ce qui me reste dans mes soutes. Ensuite, pour vérifier, alors là, je vais retirer tout le bazar de ma petite qui vient jouer dans le camping-car avec ses poupées. Donc je retire tout ça et je vous montre. Donc voilà, sous la banquette, ma réserve d'eau propre qui est en train de se remplir. On voit rien, mais on l'entend très bien que c'est en train de se remplir. Mais j'ai aussi
j'ai aussi donc une réserve d'eau sous ce siège là. On ne le verra pas, mais en dessous, dans ce coffre là qui se rejoint, qui passe en dessous, et dans ce coffre là il y a aussi 2 réserves d'eau. Donc vous voyez, j'ai la mise à l'air, vous voyez, qui est juste là. Donc on a mis 2 petits bouchons, et si je retire les bouchons, alors je vais essayer de voir si je peux vous le faire entendre. Je sais pas si ça s'entend au téléphone, mais en fait par le trou j'ai de l'air qui sort, ce qui veut dire que j'ai de l'eau qui rentre dedans comme je suis en train de remplir. Donc afin de bien les remplir, je retire les petits bouchons. Alors je les laisse pas en bas comme ça, je les remets dans le siège. Hop. Voilà, j'en ai 2, vous voyez, un sur chaque. En fait c'est par gravité, pour que ça se remplisse correctement, pour pas que, voilà, si je retire pas les bouchons, l'air fait tampon et ces réservoirs là ne se remplissent pas. Donc voilà, je vais les glisser là. Par contre en roulant je remets les bouchons, parce que ça peut arriver avec les ronds-points, les freinages et tout ça, qu'on a de l'eau qui remonte par ces tuyaux là et qui nous mouille soit le dos suivant jusqu'où on les remonte, les tuyaux, ou qui voilà, qui fait couler de l'eau en dessous. Donc je retire ça. Et voilà, donc maintenant, vous voyez, il n'y a plus qu'à attendre que ça se remplisse. Et puis je vais surveiller, afin de bien les remplir, d'être vraiment au maximum, de regarder ici. Hop, voilà, que ce soit bien rempli. Et comme ça, ensuite, on en sera presque prêt à partir. C'est quoi ce produit? Alors ça, c'est un produit, c'est un anti-algue en fait, pour éviter qu'il y ait des microbes qui se mettent dans l'eau. Et des algues. Et des algues, voilà. Mais elles sont trop Elles sont quoi? grandes. Et en fait, on met 10 ml pour 100 litres d'eau. Parce que nous, cette eau-là, on l'utilise pour se laver, mais on ne fait pas à manger avec. On a des bidons de 5 litres, des bouteilles de 5 litres où on met de l'eau potable. Voilà, dès qu'on peut, on recharge en eau potable ces 2 bouteilles-là, ce qui nous fait 10 litres d'eau pour nous faire à manger, ce qui nous laisse pas mal de marge. Manger, faire à manger, laver les fruits et les légumes. Cette eau-là ne sert que pour se laver. Voilà. Donc là, on peut voir que pour sangler les vélos, donc je me raccroche à la galerie aussi. Donc on est fixé sur le porte-vélo, mais si vraiment il y a un souci sur le porte-vélo ou les vélos qui basculent, les vélos ne sont pas fixés que entre eux, ils sont aussi fixés au véhicule. Et si on bouge, si on essaye d'en bouger un, c'est vraiment tout un ensemble, tout un bloc qui bouge. Ça veut dire qu'au moins ils sont bien sanglés. Par contre, vous voyez, moi j'ai un vélo, c'est un Orbea satellite qui vaut vraiment quelques petits billets. Et voilà, il est plus abîmé à être sur le camping-car que à s'en servir. Vous voyez des trucs comme ici. Vous voyez, on peut voir qu'il a déjà frotté. Donc j'essaye de mettre du scotch sur le porte-vélo pour abîmer juste le scotch. Mais voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il faut mettre de la mousse, mais de la mousse, les 3 ne passent plus. C'est vraiment, c'est comme vous avez vu dans la vidéo sur le chargement des vélos, c'est vraiment très spécifique. Moi, à caler les 3 vélos adultes sur le porte-vélo camping-car. Voilà, donc franchement les vélos, là c'est parce que je sais qu'on va en avoir besoin, parce que par rapport au plan que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un changement de programme, et je sais que par rapport à l'aire de camping-car et à l'endroit où on va aller, si vous regardez bien la vidéo jusqu'au bout, vous verrez qu'on va avoir besoin des vélos, si tout se passe correctement. Voilà. Donc oui, voilà, je vous ai dit qu'il allait y avoir un changement de programme. Donc après tout ce qui est Dordogne, donc la Dordogne voilà, qui est ici, on va ensuite, on repart comme l'année dernière en Ardèche. Donc je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vu en fait cette photo sur internet. Et donc il s'agit des cascades du Sotadé. Donc ça se situe ici quelque part. C'est en dessous du pont d'Arc. Donc on va en profiter. On va passer quelques jours aux cascades du Sotadé.
Et on va remonter aussi à Vallon-Pont d'Arc, donc là où on avait été l'année dernière et on avait adoré. J'ai regardé la météo pour la semaine prochaine, parce que là, ça va être plus cette semaine. Enfin, d'ici là, ça a le temps de changer. Déjà, du jour au lendemain, la météo, ils annoncent 23 degrés sur la côte atlantique. Donc, franchement, ça me dit rien de passer mon temps à l'abri du vent ou voilà, ou ne pas aller à la mer parce qu'il fait trop frais. Donc, je sais que ici, normalement, ils prévoient une trentaine de degrés. Donc voilà. Donc après Saint-Cirq-la-Popie qui se trouve, ça doit être voilà, c'est ici Saint-Cirq-la-Popie. Normalement, on devait aller à Lectoure entre Auch et Agen. Lectoure qui est ici quelque part. Voilà, Lectoure. Et ben du coup de Saint-Cirq-la-Popie, on va devoir par contre soit c'est traverser le Massif central, chose qu'on a fait l'année dernière et que je ne veux pas. On va plutôt passer par Toulouse-Narbonne. On passera peut-être une nuit sur Gruissant, je sais pas du tout encore. C'est en camping-car, donc voilà, j'ai pas envie de bloquer non plus. On n'a pas de date bloquée ni d'endroit bloqué. Et puis remonter sur jusque Nîmes et après recouper à travers pour aller aux cascades du Sautadé. Donc voilà où on en est pour le moment. Ça va peut-être évoluer en cours de route. Ce sera peut-être modifié, je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà. Donc tout le tracé que je vous avais fait, que je vous ai expliqué, Lectoure, remonter, faire la dune du Pilat et remonter la côte atlantique, et ben normalement ce ne sera pas ça, puisqu'on va aux cascades du Sautadé, la photo que je vous ai mise tout à l'heure. Voilà, donc à suivre. Et donc voici nos éléments de, on va dire, navigation papier qui nous sert voilà, à tracer notre route ou voir les visites à faire. En plus, sachant qu'on a les téléphones et donc naviguer aussi sur nos smartphones pour voir ce qu'il y a à visiter sur nos alentours. Donc voilà, j'ai profité de brancher le camping-car sur le 220 volts, mettre le frigo en route, au moins il refait du froid en attendant voilà, qu'on charge le reste. Quelques boissons. Donc là, on peut voir que le voyant SB, comme quoi tout est bien chargé, fonctionne. L'eau, eh ben, on vient de le voir, je viens de faire le plein. Tous les éléments, hop, voilà, d'éclairage, tout fonctionne, tout a été vérifié. La ventilation aussi, voilà. Hop, ça c'est accessoire, mais c'est toujours bien utile quand on fait à manger. Donc, et ben maintenant nous sommes prêts à partir. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et la prochaine sera et ben, la première étape. Donc, jusqu'à... hop, si on reprend la liste, et ben, c'est Montmorillon. Donc, Angers, Montmorillon. Voilà la prochaine vidéo. Allez, à bientôt!